Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin depuis un certain temps, nous assistons aux apparitions divines, c'est-à-dire les apparitions de Dieu dans sa forme invisible par sa lumière divine. À Dr Ndomo Mlingui Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle, à Saint-Louis. Saint-Louis est la ville carrefour des trois pays, l'Allemagne, la Suisse allemande et la France, où se trouve Saint-Louis. Et nous découvrons que la ville suisse, appelée Bâle, a des traces de nos parents ou aïeux. Et nous allons découvrir petit à petit une histoire de cette région allemande d'avant, liée à notre histoire du Cameroun allemand avec K et du Cameroun avec C, mais deux O, et du Cameroun avec C, mais OU, c'est-à-dire Cameroun, K-A-M-E-R-U-N, Cameroun allemande, Cameroun, C-A-M-E-2-R-O-O-N, anglaise, et Cameroun, C-A-M-E-R-O-U-N, française. Donc, nous avons été colonisés par trois pays: l'Allemagne, l'Angleterre et la France. Cette découverte nous fait comprendre en quelque peu de temps notre histoire qui a changé. Notre peuple déporté. Mais surtout, notre peuple autochtone resté sur place. Car c'est à partir de cette population-là, autochtone, qui a conservé précieusement la sagesse de l'histoire et la sagesse divine. C'est-à-dire la sagesse des églises, la sagesse de la religion et la sagesse des chefferies traditionnelles appelées à garder jalousement la racine que ces colons cherchent toujours à secouer et à arracher. Il est donc temps de préserver cette racine qui nous reste et qui est implantée au Cameroun, le berceau de nos aïeux. Puis, on a fait disparaître un bras du Nil. Oui, le Nil avait deux branches, le Nil blanc et le Nil bleu, qui prenaient sa source du Cameroun au pied du mont du Char de Dieu. Il n'y a pas dans le monde un mont appelé le mont des Chars de Dieu. Et c'est au pied de ce mont que Dieu a pris au ciel Enoch. Le premier écrivain du monde. C'est aussi là où nous retrouvons
l'histoire de Noah, le nom a été transformé dans la Bible version française. Noé. Non, c'est Noah. Et vous allez découvrir à partir de l'histoire de Noah, qui était albinos. Noah était albinos parmi les premiers enfants de la génération primitive. Et c'est d'où commence le métissage dans la famille traditionnelle des autochtones du Cameroun, berceau de nos aïeux. C'est pour ça qu'on appelle le Cameroun l'Afrique en miniature. J'ai été choquée. Je vous le témoigne par la vidéo que vous m'avez envoyée. L'Église ne doit pas être là pour diviser les peuples de Dieu. J'ai reçu une vidéo de l'Église catholique, évêché d'Obala, où on a donné un texte à une jeune petite fille de mémoriser, qui vient nous raconter l'histoire des Mbokani. Ça, c'est pour mettre mal à l'aise ou alors pour confronter les esselés et les Mbokani. Ne vous amusez pas. Papa était esselé. Et vous irez voir que avec des racines Mbokani. Vous irez voir que mon père venait de Tala, là où se trouvent les montagnes reliées à la Chine. Je vous sors après cette vidéo la carte géographique de la Chine un livre qui m'a été donné pendant mes études pour mieux apprécier la géographie que vous devez chercher. Alors, tout commence à Efok. L'hôpital à Luchem, l'église d'Efok a reçu presque tous les enseignants, parce qu'on appelle évêques, on appelle machin. Ils n'étaient pas formés comme évêques. Ils venaient comme administrateurs. Les palotins vont nous raconter très bien l'histoire. Et Monseigneur Vok, qui était le premier, va nous raconter. J'ai tout. Tout ce que je dis est écrit. Je n'invente rien. Parce que quand vous entendez de faire une thèse d'État, c'est-à-dire qu'on ne se trompe en rien, on vous rectifie. Et tu es suivi par les deux États pour qu'il n'y ait pas erreur. Alors, ce matin, le Seigneur m'a encore donné des livres, mes frères et sœurs. Voici son jour qui s'est levé. Et vous voyez que nous n'avons pas encore sa présence ici. Voilà, ici, nous n'avons que sa présence de la lumière, de la bande qui est sur la table. Sur ma table, c'est là où je reçois les inspirations. La bande est là, sa lumière. Et les deux bandes qu'ils mettent souvent pour venir me retrouver ne sont pas là. Ça veut dire que je dois aller m'asseoir pour vous lire les livres qu'il m'a donnés ce matin. Hier, c'était d'autres livres. Il choisit dans ma bibliothèque ce que je dois partager avec vous. Nous disons bonjour à notre Dieu Tout-Puissant. Regardez comment il illumine ça. Mais si vous entrez dans mon salon, comme le ciel est nuageux, vous-même vous voyez, le ciel est nuageux, vous voyez bien, mais en bas, du côté de Bâle,
Vous voyez déjà qu'il y a la lumière qui signale là. La même lumière est aussi du côté de Saint-Louis. Et vous voyez, le scintillement est là. Ce scintillement, c'est la lumière divine qui me montre la présence de Dieu. Et le petit point est déjà là, vous voyez au balcon là, le petit point là, qui me guide. Moi, je ne me lève pas comme ça pour venir vous dire n'importe quoi. Non. Et vous voyez le jardin qu'il a choisi. Ça ne bouge pas. Les arbres que vous connaissez sont là. L'avenue du général de Gaulle est là. Une avenue de l'histoire des peuples d'Afrique. Aussi, ici, nous avons le scintillement permanent de notre Seigneur. Sur cette étagère, merci au tissu d'Alsace, parce que j'étais une décoratrice de pointe. J'ai connu certains de ces gens au Cameroun. Même l'hôtel de l'Europe, les propriétaires, nous pouvons vérifier avec quoi. Ici, nous avons le sentiment de Dieu. Et je remercie ceux qui m'ont reconnu ici. Après, mon passage n'a pas été difficile parce que je retrouvais les gens qui venaient en Afrique, chez nous, partant donc d'Alsace. J'ai compris. Ici, nous avons scintillement en bas. C'est Dieu Tout-Puissant qui scintille là. Scintillement au milieu, c'est le Christ. Dieu fait homme. En haut, c'est le Saint-Esprit qui habite en nous. On appelle ça en français la conscience. Le conseiller. Ici, nous avons le musée des arts africains par les spiritains. Oui, oui. C'est ça. Ici, c'est le dossier de mécénat que j'ai accepté de participer. Parce que moi, je suis dans la réconciliation. Je ne suis pas dans les combats. Je ne suis pas dans les dégâts. Je suis dans la restructuration et la reconstruction de tout ce qui nous a été pris. Et la restauration de notre histoire. La vérité seule. Vous voyez comment il a illuminé mon signe d'horoscope. Ça là, c'est ma personnalité, tant spirituelle que humaine. L'horoscope. Vous qui avez le signe d'horoscope, sachez que l'horoscope est une sagesse traditionnelle africaine. Pourquoi les Chinois m'ont donné le petit nom de Aïcha? C'est une vieille maman qui m'a donné le nom de Alisha. Je n'étais pas encore à l'université. Quand j'entre à l'université, on doit vous donner un nouveau nom, comme vous voyez dans Daniel. C'était comme ça. Quand nos aïeux sont partis à Babylone, aujourd'hui Chine, on vous change votre nom. On vous donne un autre nom. Vous avez cette histoire dans la Bible, dans l'histoire de Daniel et ses compagnons. Moi, j'ai reçu Aïcha, Aïe, amour, Cha, une belle femme dont le cœur est plein d'amour. On additionne les deux ou les trois signes et on vous dit l'explication. C'est ce que j'ai reçu comme explication. Mais en même temps, Aïcha, deux choses différentes. Aïcha, c'est chez les musulmans. C'est là-bas que, après, dans le cadre de mon développement des études de recherche, je suis invitée à l'ambassade d'Arabie Saoudite
à Beijing pour la recherche dans le cadre de l'économie et du commerce international. J'ai rendez-vous avec le représentant du secteur commercial et économique, Monsieur Ali. Nous avons rendez-vous et quand j'arrive là-bas, je ne connaissais pas où était l'ambassade. Moi, je prends un taxi de l'église de Wafunding, Tiananmen, pardon, où je partais tous les jours. Le vendredi était mon jour de rencontre avec le Seigneur. Parce que j'avais eu une vision. Jésus m'a invité d'aller le rencontrer à l'église à la cathédrale de Tiananmen, où je suis allé le dire à l'évêque sur place. Oui, cet évêque m'a donné ce livre. Ça. Ici, j'ai sa carte de visite qu'il m'a donnée. La voici. Michael Fu Tieshan, Bishop of Beijing Diocese. Il m'a donné ça. J'ai la date. C'est ça. Offert par Michael Fu Tieshan, Bishop of Beijing Diocese, le 4 juin 1995, à la première rencontre fête de la Pentecôte. Oui, il m'a donné ça. Le missel du dimanche, présenté par Pierre Jounel, le même jour. Il m'a donné ça. Missel de semaine, présenté par Pierre Jounel. Il m'a donné ces 3 livres qui devraient m'accompagner tout au long de ma mission pour que je comprenne exactement les prières eucharistiques pour la réconciliation, pour assembler d'enfants, pour des rassemblements. C'était pourtant fabriqué à Paris, publié par Desclés. Donc, moi, tous les évêques que j'ai rencontrés m'ont donné chacun du matériel pour travailler. J'ai reçu ça aussi. Rosa Mystica. Où Marie pleure, comme elle pleure maintenant au Cameroun, où on la chasse. Ici, voilà, il m'a donné ça. Un complément. Missel romain, complément. Petit format Desclés. Accompagné de tout ce que je viens de vous dire, j'ai commencé à vivre comme une moniale à Beijing. Beijing, où vous dites que les Chinois ne croient pas en Dieu. Pour ceux qui ne connaissent pas la Chine. Puis, quand je viens donner la précision de ma recherche, où j'ai le Seigneur qui m'appelle, et il me dit que je dois, vous voyez comment je prends les livres, je dois aller au Cameroun
à la porte de non-retour, lui bâtir sa maison. J'appelle Monseigneur Bouchou, étant encore à Paray-le-Monial. Le même livre qu'on m'a donné en français. Voici ce que Monseigneur Bouchou m'a donné. Pour ma vie moniale. Voici ce que Monseigneur Bouchou m'a donné. The Weekday Missal. The Order of Mass for Weekdays. En anglais. Excusez-moi. Voici l'autre livre, toujours reçu par Monseigneur Bouchou, à qui je dis merci, parce qu'il a compris, il a suivi, il m'a comprise. Voici le troisième, donc on a un et deux, voilà. The Divine Office, Weeks of the Year, week 6 to 34. Il nous manquait un des livres. Il m'avait dit, il va rester chercher. Mais comme j'avais déjà le complet, vous voyez, donc voici le numéro 2. J'avais le 2. Voici le 3. Et il me manquait le 1. Pour les weekdays. Si jamais un évêque qui parle anglais, ou alors si Monseigneur Bouchou, qui est toujours probablement présent à Buea, avait trouvé le 3, je le remercie de pouvoir me les donner. Voici comment je suis équipée en tant que docteur de l'Église. Je n'ai pas commencé à être, je viens proclamer que je suis docteur de l'Église. Non, c'est le Seigneur qui couronne mes efforts. Et en ce qui concerne le taoïsme, voici mon livre de travail. Ici, j'ai tout. Tao, la vérité. Physique, sciences et études du taoïsme. Ça, je n'ai pas acheté ici. Je viens avec de la Chine. C'est pour ça que je vous ai dit que la Chine est une grande école qui m'a formé. Puis, je ne vous raconte pas n'importe quoi. Je vous ai montré ça, ma collection de l'UNESCO que j'avais contacté. Je suis partie à l'UNESCO à mon arrivée en France. Tout ça. Un seul livre coûte 45 €. Et vous pouvez taper ça, vous pouvez vérifier avec l'UNESCO. Mon nom est là-bas. Quand on achète, on vous enregistre et mon nom est là-bas. Et ces livres de sagesse, c'est une compilation des sagesses. Et là-dedans, on trouvait les sagesses africaines. Ces sagesses africaines sont là où les connaissances, c'est-à-dire la philosophie française et les autres, l'anglaise et tout ça, puisent leurs connaissances. Et je vais retourner pour vous dire, me voici, complètement illuminé. Oui, vous-même, vous voyez comment je suis blanchâtre. Je ne mets pas la poudre. Non, non. Et si vous avez la chance d'acheter l'encyclopédia
de 1980 et 89. Vous allez découvrir beaucoup de choses de la civilisation africaine, la sagesse africaine. Parce que la nouvelle Encyclopédia Universalis a juste copié quelques parties. Et vous voyez que nos statues, nos tissus sont aussi des écritures de notre sagesse, de notre civilisation et surtout de notre connaissance religieuse. Mon mentor, voilà le dernier livre qu'il m'a donné quand il m'a amené à Inalco. Voilà ça. Philippe Laburte-Tolera. Ethnologie, anthropologie. Et il m'a dit, c'est vos parents qui m'ont donné ça. Voici, en l'an 2000, le livre que le professeur Pascal Bekolo, le livre du monde, Voyage en Chine, a écrit. Nous avons passé des nuits et des jours où je parlais, on enregistrait. Et dans ce livre, je vais vous faire voir la page où j'ai accepté qu'il badigeonne mon image, comme les Africains aiment, pour que le moment venu, nous puissions écrire. J'ai envoyé des cassettes pour que le moment venu, nous parlions de la Chine ensemble. Il n'est jamais trop tard. Ici, je vais vous faire comprendre que Ndomo Melingi Thérèse n'est pas inconnue. À la page 94, il est écrit Deng Xiaoping vint et la Chine se réveilla. Elle s'ouvrit à l'extérieur et se reforma à l'intérieur. De mur de séparation, la grande muraille est devenue une ceinture d'amitié entre les peuples. Les ambassadeurs des pays africains ont été conviés au banquet d'adieu. Congo, Guinée, Cameroun. Les discours avant le repas sont émouvants, empreints de courtoisie et teintés de nostalgie. Voilà, ça c'est leur séjour. Maintenant, regardons ce qui s'est passé. Quel est le dessin que le professeur qui m'a conseillé de repartir à l'université pour aller valider ces belles recherches qu'il avait constatées. Et c'est en ce temps-là que je parle bien de l'an 2000. Par son conseil, lui qui était donc, je crois, de Yaoundé, Université Yaoundé 2, je crois le recteur ou vice-recteur, je n'avais pas demandé sa position, me donne l'occasion de lui parler de mes travaux. Et lui, si je suis partie le voir, c'est de l'université que le gouvernement demande qu'on me mette en relation avec eux.
moi, je ne sais pas qu'il y a une délégation à Yaoundé. Puisque moi, il était interdit que moi, je vienne à Beijing. Comme l'ambassadeur me chassait toujours. Donc, j'étais déjà protégée. Donc, moi, je suis restée à Qingdao où j'enseignais. Donc, je prends patience pour ouvrir la page où la page de ce livre où le professeur peint Ndomo Melingi Thérèse. Oh là là. Mais avec mon accord, hein, ne vous en faites pas. Il ne m'a pas surpris. Il peut vous le confirmer. Nous avons fait ça. En attendant que je sois révélé au monde. Je suis en train de travailler avec, en même temps, l'observation de la lumière divine. Elle est là. Et je suis devant elle. Nous cherchons la page de la présentation de Ndomo Melingi par le professeur de Kolo Pascal. Voilà. Nous sommes à la page 86 du livre Le livre du monde, Voyage en Chine, préfacé par le professeur Jean Famendongo, ministre de la Communication. Il est écrit par Pascal Bekolo, qui me rencontre donc en Chine. Pas à Beijing. Eux, ils ont été envoyés vers là où moi j'étais, Qingdao, bien loin de Beijing. C'est comme ça que les Chinois travaillent. Ils disent, vous allez partir rencontrer cette femme qui est négligée et qui devait être avec nous ici, à Beijing aujourd'hui, où l'Afrique et la Chine se rencontrent. Ce n'est pas grave. Moi, je travaille par la volonté de Dieu et son plan. Alors, voici la page 86 et je lis. Je ne quitterai pas Qingdao sans évoquer la rencontre la plus curieuse que j'ai faite durant tout le voyage. Au soir de l'arrivée à Qingdao, je m'apprêtais à me mettre au lit. Recru par toutes les émotions du voyage et de ce petit oiseau de fer mal assuré, déçu surtout de n'avoir pas pu joindre ma femme, lorsque le téléphone de chevet sonna. Je ne m'empressais pas de décrocher. Je savais que j'aurais au bout du fil un Chinois qui s'est trompé de numéro de téléphone.
Cela arrive presque systématiquement lorsque nous regagnons nos chambres après une sortie. Sans chercher à cacher mon agacement, je finis par décrocher pour en finir avec la manie. C'est le professeur Bekolo Pascal qui parle. Et qui écrit. Mais, oh, surprise, c'est une voix féminine qui m'appelle par mon nom, me souhaite la bienvenue et me dit qu'elle s'appelle Aïcha. Tout cela dans le plus pur Ewondo, tel que devait le parler Atananchama lui-même. De l'Ewondo au cœur de la Chine, au beau milieu de la nuit, par téléphone, par une inconnue portant un nom mohammédan, de quoi flanquer la trouille à de moins poltrons que moi. Providence ou piège? Elle veut nous voir, Samuel et moi. Sa voix est si persuasive que je passe immédiatement le message à Samuel et nous descendons. Aïcha se trouve dans le hall de l'hôtel. Personnage de couvent ou de bande dessinée. Calotte de froid sur la tête. Jean blanc. Un grand châle de laine qui la couvre de la tête jusqu'aux genoux. Aïcha nous embrasse à la camerounaise. Tamponnement de poitrine, accolade à gauche, accolade à droite. Dernière accolade, comme si on lui avait donné 5 minutes pour nous convaincre de la cause d'un condamné à mort. Aïcha veut nous dire à la fois comment Comidor, ministre conseiller à l'ambassade du Cameroun en Chine, lui a annoncé notre arrivée. Comment elle nous a d'abord manqué à 17h. Combien elle est très heureuse de nous voir. Sa totale disponibilité à nous rendre service pendant notre séjour. La nécessité vitale de nous parler de la Chine, ce pays mystérieux. La nécessité de raconter sa propre épopée et de nous dévoiler le sens de sa présence dans cet univers depuis 10 ans. De nous faire entrevoir les immenses possibilités que l'on peut tirer d'une coopération avec ce monde, son désespoir face à la surdité dont font montre certains responsables du Cameroun à qui elle a proposé par écrit et verbalement les enjeux et les opportunités ultimes espoirs que nous constituons pour elle. Aïcha prend une inspiration et nous en profitons pour nous laisser choir dans le canapé. Il fait froid. Non, attendez. Dans l'état de fatigue où nous nous trouvons, cette charge verbale nous touche et nous assomme à la fois. Il fait froid et nous sommes légèrement habillés. J'ai oublié de prendre ma parka. Aïcha s'assoit au milieu de nous et sort un sac de sous son châle. Voilà ce que je suis ici, nous dit-elle, en exhibant une abondante paperasse. Des patentes, des copies de correspondance adressées à des personnalités influentes, un acte de donation d'un terrain de 200 hectares dans une zone franche sur laquelle elle entend construire le village africain en Chine.
Nous sommes d'autant plus avancés que tous les documents sont en chinois. J'estime que j'ai fait mon devoir, conclut-elle, d'une voix testamentaire. J'ai accompli le sacrifice que la prophétie m'a demandé d'accomplir pour le salut de l'Afrique. Il vous appartient maintenant d'accepter d'en profiter. Moi, je ne suis pas autorisé à en profiter. La tension baisse. Et nous reprenons pied sur terre. Nous discutons des choses pratiques, notamment de notre programme très chargé, qui commence chaque jour à 8 heures et se termine à 22 heures. Aïcha nous engage quand même à accepter de rencontrer les autorités de la zone industrielle. C'est la chance de l'Afrique. Et c'est la chance de l'Afrique, point. Apprenant que nous sommes des universitaires, elle saute sur l'occasion pour nous proposer de rencontrer les autorités de l'université de Qingdao où elle donne des cours. Elle souhaite inviter tous les amis africains au bar africain. Et comme nous nous plaignons de n'avoir pas pu faire les emplettes, après plus de la moitié du séjour en France, elle nous console. Il n'y a pas de problème. Je peux faire venir chez moi des échantillons de toutes sortes de marchandises et vous pourrez choisir. Au moment où je regagne ma chambre, je sens que ma curiosité a été piquée au vif par ce mystérieux sacrifice que la prophétie m'a demandé d'accomplir pour le salut de l'Afrique. Et malgré des journées plus que pleines, je resterai 3 soirées de suite à écouter l'Odyssée d'Aïcha, les multiples prophéties qui l'ont poussé à la recherche du pays mystérieux, son itinéraire qui passe par la France et le Nigeria avant d'aboutir en Chine. Ces malheurs qui vont du décès de son premier mari au décès de son fils en terre chinoise, en passant par le divorce d'avec son second mari, sa conversion du catholicisme à l'islam pour s'appeler désormais Aïcha Thérèse Sama. Nous enregistrerons des cassettes en vue de publier un livre à la base des Blancs qui essayent depuis quelque temps de faire un film sur elle. Un titre trotte déjà dans ma tête. Chine, Afrique, un pont vivant appelé Aïcha, ou bien le pays mystérieux. Une exploratrice appelée Aïcha. L'un ou l'autre porterait en sous-titre « Histoire fantastique de la première femme africaine à s'installer en Chine et les extraordinaires opportunités que sa présence offre à l'Afrique en cette orée de la mondialisation. » Fermez la parenthèse. Je relis le passage de la parenthèse que nous dit le professeur Pascal Bekolo. Il dit: un titre trotte déjà dans ma tête. Chine-Afrique, un pont vivant appelé Aïcha. Ou bien, deuxième titre, le pays mystérieux, une exploratrice appelée Aïcha. Point. L'un ou l'autre porterait en sous-titre
Histoire fantastique de la première femme africaine à s'installer en Chine et les extraordinaires opportunités que sa présence offre à l'Afrique en cette orée de la mondialisation. Fermez la parenthèse et point. J'emporte d'elle l'image d'un Robinson échoué sur une île inconnue ou d'une exploratrice à la Livingstone, retrouvée par Pabe Mongo. Pabe Mongo, c'est son nom d'écrivain. Il y a un côté mystique qui donne à l'aventure son goût spécial. Au moment où nous nous séparons, il est convenu qu'elle va dupliquer les cassettes et me les envoyer par DHL. Le vol qui nous ramène à Beijing se fait en Boeing 737 et ne dure qu'1 heure. C'est le début de la fin du périple chinois. J'ai le sentiment, en retrouvant Beijing, de revenir sur le rivage après une expédition en haute mer. Nos amis nous ont réservé le meilleur pour la fin. C'est maintenant seulement qu'ils donnent l'occasion d'étreindre Beijing la belle. En quittant l'aéroport, nous parcourons les principales artères de la ville, larges, longues, rectilignes, se coupant à angle droit. Les boulevards de Beijing comportent 10 couloirs, dont 6 centraux pour la grande circulation, 2 latéraux pour les bus et 2 périphériques pour les cyclistes. Les piétons restant, bien entendu, sur leur trottoir. À l'ombre des arbres, on est loin de la foire aux piétons, cyclistes, taxis, bus et véhicules que nous connaissons ailleurs. De même, les immeubles pourtant bien hauts, certains atteignent 50 étages, non tellement espacés et ordonnés qu'on ne se sent pas écrasé par leur hauteur. À Beijing, capitale du pays, le plus peuplé du monde, ce n'est pas l'espace qui manque. Page 90. Je m'arrête là. Et nous allons voir maintenant comment ceci vous a manqué. Il va jusqu'à la page 98 nous dire, je cite, « Sur un détour, notre entretien trouve Aïcha en chemin. Là, il est en train de nous parler et nous allons avec l'ambassadeur. Ok, on prend la page. Les vrais problèmes, comme nous le découvrons, c'est que nous avons fait attendre. Bon, non, je vais prendre la page, la partie qui nous intéresse. Page 97. L'ambassadeur nous propose un apéritif sur une carte qui lui est familière. Nous sommes à Beijing déjà. Quand nous sommes servis, il prononce son toast. J'ai tenu à ce que nous nous retrouvions ce soir, à la veille de votre départ, non seulement pour nous dire adieu, mais aussi parce que nous sommes en fête. Naturellement, nous ne comprenons pas à nos mines. L'ambassadeur comprend que nous ne comprenons pas et semble trouver un certain plaisir à notre embarras. Il marque une pause pour bien nous ferrer à son
hameçon. Puis, quand il croit son effet bien mûr, il lâche. Nous célébrons aujourd'hui le 18e anniversaire de la session de son Excellence Paul Biya à la magistrature suprême. Nous étions le 6 novembre. Tout le monde est surpris. Nous avons tant bourlingué que nous avons perdu nos repères temporaires. Comidor n'est pas plus fier. L'ambassadeur a réussi son tour. À la santé de Paul Biya et que la fête commence. Les échanges, évidemment, sont très animés. On est tous bons parleurs autour de la table, à commencer par monsieur l'ambassadeur, diplomate émérite, doublé d'un écrivain, Comidor, diplomate, poète et homme du monde. Madame, dont les qualités inhérentes à son sexe ont été affinées et renforcées par l'étude et la pratique du monde protocolaire. Samuel, enseignant pétri et moulé des manières du céréal d'État. Et ce n'est pas le centre d'intérêt commun qui manque. Il y a le Cameroun déjà, évoqué à distance nostalgique. La causerie touche un moment le problème de la détermination de la ligne de démarquage entre le 2e et le 3e millénaire. Bascule sur le miracle chinois. On paraît toujours intelligent lorsque, parlant de la Chine, on évoque l'incontournable prophétie de Pierrefitte. Quand la Chine se réveillera, ... Nous ne manquons pas de le faire, mais l'ambassadeur, qui n'est pas resté à la surface des choses, nous apprend que Pierrefitte lui-même n'aurait fait que paraphraser Napoléon, qui disait, ... laissez dormir la Chine, car lorsqu'elle se réveillera, le monde tremblera. Fin de citation. Le problème chinois ne date donc pas d'aujourd'hui. À la ligne. Sur un détour, notre entretien trouve Aïcha en chemin. L'ambassadeur veut savoir si nous n'avons pas fait de rencontres en province. Je m'empresse de dresser le portrait original que j'exhibe comme une trouvaille. Mais le personnage est plutôt connu ici et, par petites touches de pinceau, mes hôtes entreprennent de corriger mon esquisse. Aïcha est très gentille, dynamique et généreuse, mais il ne faut pas prendre à la lettre tout ce qu'elle raconte. Exemple, cette affaire du terrain qu'elle dit avoir reçu. Les donations de terrain ne se font pas de cette manière ici en Chine. Et puis, elle enseigne. Avec quel diplôme? Nous croyons savoir qu'elle prépare toujours son doctorat, pour lequel elle attendrait une dispense d'âge. Mais y a-t-il besoin d'une dispense d'âge pour faire un doctorat? Et puis, encore, où sont basées toutes les sociétés qu'elle dit avoir créées? Enfin, sous quel nom évolue-t-elle, N'Tchama ou Aïcha? Toute personnalité qui arrive au Cameroun subit d'elle les mêmes assauts. Elle l'a remplie de l'idée qu'elle nous ouvre les portes ici. Puis, c'est jérémiade de ne pas être encadrée. C'est aussi ce qu'elle écrit dans ses correspondances. En réalité, votre Aïcha a des dérangements. La perte de son mari et de son enfant sont des clés importantes pour comprendre le personnage et s'accommoder de ses lubies, qui n'enlèvent rien à ses mérites de combattante.
dit l'ambassadeur. Du coup, je découvre des incohérences et des traits. Cette thèse qui demande une dispense d'âge, enseignante à l'université ou vacataire, monitrice, mais à défaut d'être vrai, le village africain en Chine demeure un beau rêve digne d'une utopie. Aïcha n'est pas une personne banale. J'aimerais bien que des gens plus valides, plus solides, plus sains et plus puissants puissent reprendre ce rêve et le réalisent. Nous manquons de rêves en Afrique, bien que beaucoup de gens soient des rêveurs. C'est le professeur Pascal Bokolo qui enchaîne comme ça. Après la peinture de l'ambassadeur, de cette Aïcha. C'est moi qui ajoute ces détails. Je continue la lecture. Ainsi va notre banquet. Bonne chair, bon vin, sujet sérieux, politique, scientifique, divertissant et instructif. Au toast de clôture, l'ambassadeur nous souhaite bon retour et nous demande d'être son porte-parole auprès des instances de Yaoundé pour que le Cameroun saisisse la chance de la Chine. Il se désespère du fait que les pays moins bien lotis que le Cameroun profitent mieux de l'opportunité chinoise que nous. La chance de la Chine, voilà un titre qui vient tout seul de la bouche de quelqu'un qui a eu tout le temps de définir le meilleur rapport possible entre la Chine et le Cameroun. Voilà. La leçon de ceci, c'est que dans le convoi mondial tel que j'ai perçu, les Africains ont intérêt à s'accrocher au wagon chinois. Le lendemain, c'est le départ. Là, c'est la conclusion du professeur Bokolo Pascal. Le lendemain, c'est le départ retenu par une réunion importante. Monsieur Zhu nous dit au revoir à l'hôtel. Nous nous serons chaleureusement la main en nous promettant de garder contact. Monsieur Wang nous accompagne jusqu'à l'entrée de l'avion. Il est entouré de toute la charmante équipe qui nous a encadrés tout au long du séjour. Sun, l'interprète émérite, le monsieur Cameroun, comme nous l'apprenons dans le car, Yi Boran, interprète talentueux, jeune et plein d'avenir, la très discrète Madame Tian, attentive à tout. Nous déplorons l'absence de Mademoiselle Jiang, qui a fait l'interprétariat avant notre départ en province. Et il y a l'autre demoiselle efficace, organisatrice hors pair, qui a précédé chaque fois le groupe pour tout préparer à l'avance. Nous savons ce que nous lui devons, mais ne pouvons malheureusement pas lui dire notre reconnaissance parce qu'elle est toujours décalée par rapport à nous. Mus par l'émotion, nous embrassons nos amis chinois à l'africaine en les serrant à nos poitrines. Les femmes nous tendent la main. Page 100. Ici se termine ce passage qui vous parle non seulement du voyage de Qingdao à Qingdao, mais aussi du personnage Aïcha. C'est pour ça que vous voyez que quand j'écris mon nom, je ne manque pas de mettre Aïcha parce que tous mes documents
d'université porte le nom de Aïcha et non Ndomomelingi simplement. Si vous allez dans une université en Chine et vous demandez Ndomomelingi Thérèse tout court, non, les Chinois ne vont pas comprendre. Parlez de Aïcha, parce que Aïcha a fait le tour des universités chinoises, partout où le développement progressait, car elle était intégrée officiellement par le gouvernement chinois dans le processus du déploiement du développement socio-économique opéré par la Chine pour sa sortie et son boom économique auquel elle a été témoin, qu'elle avait pour prophétie à l'entrée de l'université à l'an 2000, à la rencontre avec Kofi Annan. Elle a donné ce coup d'envoi pour que l'Afrique comprenne que, à la sortie de la Chine, où elles ont été invitées en 1989, lors du drame de Tiananmen, elle avait prophétisé qu'il y aura un boom économique à la sortie de cet enfermement que la Chine a procédé pour faire ménage et organiser son peuple pour le décollage économique et son boom. C'est cette école de la Chine à laquelle j'ai été entraîné, à laquelle j'ai eu l'occasion et la chance de participer. C'est cette économie-là et c'est cette marche-là à laquelle j'ai voulu rappeler au monde africain que pour sortir de votre chaos, il faut que les portes soient fermées et que vous soyez vous-même self-déterminant. Ce n'est que par là que nous sortirons de notre crise avec l'aide de Dieu. Et je vous dis, mes frères et sœurs, nous avons sur ma route une lumière qui m'illumine, celle que le Seigneur m'a offerte au jour anniversaire de l'OUA à Beijing, le 25 mai 1995, à mon arrivée. Et nous avons ce livre. Ce livre me fait aller par toute la terre, dire l'océan de l'amour de Dieu pour nous. Aucun étranger ne pourra nous donner le secret de notre développement en dehors de la Chine et de la Russie. Parce que ce sont les deux maîtres de la sortie du chaos de la Chine. Étude que j'ai suivie. Parce que nous avons la grande menace industrielle qui va nous étonner. Je ne dis rien sans que j'ai bien pioché. And African philosophy. La philosophie africaine a pour base cette dame de la paix. L'éducation maternelle de Marie d'Insimalen n'est pas à négliger au Cameroun. J'ai eu le temps, Chine, de décrypter les hiéroglyphes et la méthode. Parce que les hiéroglyphes, c'est ma langue maternelle, qui, elle est pictographique. Et c'est la première langue du monde enseignée
à nos aïeux premiers, Adam et Ève. Il n'y a pas dans la Bible un peuple d'Abraham. Il n'y en a pas. Ce sont les déroutes de la colonisation. Et nous allons le découvrir. Nous sommes tous descendants d'une même racine. Dieu n'a pas créé deux mondes. Non. Dieu n'a pas créé deux familles. Non. Il a créé une famille et une seule famille universelle à partir d'une seule racine appelée origine biologique qui est d'Adam et Ève. Et il est planté sur son mont, qu'on dit le mont du char de Dieu. C'est de là qu'il sort. Quand il sort de là, il traverse le monde entier. C'est pour ça que vous voyez qu'il a permis à ceux qu'ils viennent me chercher ici. Ça, c'est mystique. Ce n'est pas moi qui pars au Cameroun. Non, c'est le Seigneur qui se déplace. Il me relie à ma racine biologique. D'où il m'a prise pour traverser les monts et marées avec moi et traverser le monde entier. Les États-Unis m'ont bloqué le chemin en 2017. On a dit Corona. Corona est fini. Maintenant, vous ne pouvez pas rattraper ce que nous avons pu obtenir de Dieu pour la paix aux États-Unis à partir de 2017. Je cite les noms des gens à qui je l'ai dit. J'ai connu Copeland. En Chine, j'ai reçu son premier livre des partenariats. Moi, en Chine, j'étais un personnage double, spirituel et académique après. Mais j'étais spirituelle et humaine, avec la sagesse africaine, remplie de la connaissance de l'histoire de l'origine à nos jours. Ce sont mes parents qui m'ont formé, mes aïeux qui m'ont formé avec la langue esselée. Que les Esséniennes vous donnent. C'est moi qui ai donné au monsieur qui est allé s'installer au Canada en 2015 l'histoire de la Bible essénienne que je recherchais. Elle ne s'appelle pas la Bible essénienne. Elle est originale, mais Dieu m'a demandé de ne pas l'acheter. On devra me la donner gratuitement. Sinon, je l'aurai. J'ai tous les livres ici. Pour qu'ils confondent les gens qui prennent sa parole et en font une richesse. Tout ce qui est écrit dans la Bible essénienne, c'est la Bible que Jésus-Christ a utilisée. Et Jésus-Christ vient naître après Adam et Ève, après Enoch, après Noah. Et dans la généalogie de Jésus, vous retrouvez tout ce monde-là dedans. C'est pour ça que Dieu nous ramène au livre de la Genèse, le livre du début, au Coran qui nous donne à sa première sourate, le début, qui nous ramène dans l'étude de Abdul Baha, qui a hérité de son père, Abdul. Abdul Baha n'a rien inventé. Mais comme c'était lui qui a reçu tout ce qui a été donné par son père, je me suis retrouvée ici en 2021. Ici, à Saint-Louis, avec un rêve d'un personnage dont je ne connaissais pas l'histoire. Abdul Baha me vient en rêve. Il m'invite par une chanson. Follow me.
Je n'avais jamais entendu la chanson. Mais le matin, quand j'ai écrit chant, follow me, j'ai tout le chant avec Abdul Bahaï. Mais depuis que on voulait m'entraîner à aller m'inscrire dans des cours académiques dont je n'ai pas droit, dont je n'ai même pas besoin, puisque Dieu m'enseigne tout, et que les gens voulaient déjà en faire leur histoire. On a fermé la page dans laquelle j'ai publié. Mon site, mon profil, ma plateforme, jusqu'à ce jour, est brouillé. Mais je vous dis que vous perdez le temps parce que je parle avec un Dieu de vérité que je ne vois pas, mais qui me parle, qui m'enseigne, qui me forme, qui a enseigné à Abdul Bahaï ce que son père a laissé. Comme on aime tout changer. Vous voyez, par exemple, il y a une semaine, on nous a fait découvrir que la petite Lucie de Fatima, ce n'est pas celle qu'on nous présente aujourd'hui. Pourquoi les églises veulent toujours changer le cours de l'histoire mystique? Pendant des années, on ne nous parle plus de Thérèse d'Avila qui a souffert, alors que c'est à elle que Dieu a parlé directement et non la petite Thérèse qui a rencontré la grande Thérèse d'Avila. Elle n'a aucun souvenir à nous donner, mais allez lire l'histoire de Thérèse d'Avila. Mais je vous dis que cette semaine, Dieu m'a donné toute l'histoire de Thérèse d'Avila, écrite par elle-même. Cette semaine, je l'ai reçue. Et pourquoi le Cameroun d'aujourd'hui ne nous parle pas? Les évêques d'aujourd'hui, pourquoi vous ne suivez pas ça, ce livre? Pour enseigner à la jeunesse. Pourquoi vous ne trouvez pas ce livre? Dans ce livre, nous avons Jean Zoua. Enseignement catholique, bilingue, anglais-français. Le centenaire. Pourquoi vous n'enseignez pas à la jeunesse tout ce qu'il y a ici? Pourquoi? Pourquoi vous faites porter les costumes à des étudiants? Est-ce qu'ils ont déjà travaillé pour pouvoir s'habiller en costume? Pour venir apprendre dans l'église? L'église est pour les pauvres et non pour les enfants des riches. Est-ce que vous avez ça? Voilà les livres que vous devez utiliser pour enseigner à notre jeunesse. Aujourd'hui, Dieu vous présente la Bible oubliée. La voici. Je ne vous dis rien sans document. La voici. Ce qu'on vous dit, apocrypha. C'est ça. Quels que soient les cas, c'est apocrypha authorized King James Version. Mais mes frères, hier j'étais en communion avec mes frères des États-Unis. Voici le livre que je vous montrais quand vous êtes venus en Chine. L'état du tiers-monde. Mais vous parlez de quoi? C'est vous qui m'avez laissé ça quand vous êtes venus en Chine. En 1998, vous avez fait ça. À l'an 2000, voici le papier que vous m'avez laissé. Pourquoi ceci n'est pas suivi? Pourquoi? Pourquoi la SNI subit tout ce qu'elle subit? Parce qu'il y a une femme à la SNI.
Pourquoi ça ne marche pas? J'ai rencontré toutes les deux directrices, l'ancienne et la nouvelle.